Essaye de faire cela à ta mère. Elle a préparé, elle a cuisiné, et puis toi tu dis non, je ne mange pas. Tu vas jeûner pendant un mois. Aujourd'hui, de nombreux chrétiens veulent porter leurs propres vêtements. Ils rejettent la séparation du monde. Ils rejettent la réprimande, la prédication de la sainteté, l'autorité spirituelle et tout ce qu'ils pensent être négatif. Ils rejettent ces choses. Vous savez, une chose. Quand tu étudies Israël, tu vas voir que les bergers avaient une façon. Ils avaient toujours deux bâtons. Une houlette et avec lesquelles ils pouvaient tirer les brebis dans des places difficiles, mais aussi un bâton avec lequel ils se servaient pour orienter et corriger les brebis. C'est quand ils rentraient le soir dans leur enclos, les bergers avaient une pratique. Ils séparaient toujours les chèvres des brebis. Savez-vous comment ils séparaient les chèvres des brebis? Ils prenaient leur bâton, ils donnaient une tape à la droite, à la joue, à la face droite de la brebis, et la brebis allait à droite. Mais la chèvre, il tapait vers la gauche, et la chèvre allait à gauche. Une brebis va prendre toujours la correction du côté droit. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire ceci. Si je te corrige et que tu te fâches contre moi, ça me dit que tu n'es pas ma brebis. Une brebis va toujours prendre la correction par la droite. Une brebis va toujours bien prendre une correction. Mais nous sommes en train de vivre dans une génération qui n'accepte plus de correction. Un esprit rebelle. Nous devons faire attention à cela. Quand quelqu'un te corrige, il faut toujours prendre la correction du bon côté. Du bon côté. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ces femmes ou ces églises veulent être l'épouse du Christ, mais seulement selon leurs propres termes. Écoute, si ma femme ne s'habille pas pour me faire plaisir, il y a un problème dans la maison. Amen. Ma femme ne va pas s'habiller pour faire plaisir à quelqu'un du dehors. Quand je regarde, je dis, ah, j'aime cette robe. Elle va porter cette robe pour me faire plaisir. Amen. Et si nous sommes l'épouse de Christ, nous allons nous habiller pour lui faire plaisir. Amen. Et non pour faire plaisir au monde. Oui, sœur Jeannette. Oui, quand la plupart des brebis gras, c'est qui a brebis gras, les brebis, comment? Les brebis gras et brebis maigres. C'est qui a les brebis gras et les brebis maigres? Non, ben, je n'ai pas vu des brebis gras, mais des vaches grasses et des vaches maigres, peut-être. Ça, c'est un rêve que Pharaon a eu. Non, c'est pas dans le Pharaon, c'est... J'ai oublié. Les boucaniers. Non, c'est ce bon, peut-être qu'il faut rechercher et voir cela et puis regarder dans le contexte dans lequel il parlait. Mais comme ça, je ne sais pas, parce que je ne vois pas le passage dans ma tête, vraiment. Ouais. Maintenant, ils veulent
plutôt, elles veulent être l'épouse de Christ, mais seulement selon leurs propres termes. Dans un mariage, ce n'est jamais comme ça. Tu ne rentres jamais dans un mariage en disant, ben, moi je veux que l'homme fasse ceci pour moi, pour moi, pour moi. Et puis l'autre aussi, moi je veux que ma femme fasse ceci pour moi, pour moi, pour moi. Ça ne va jamais marcher. Mauvaise façon. La façon pour que ça marche, c'est celui-ci. Moi, je vais pour faire plaisir à ma femme, et ma femme y est pour me faire plaisir, et c'est là que nous trouvons notre équilibre. Si je suis pour mon propre plaisir et mon propre bien, je ne peux pas m'attendre que l'autre soit aussi pour mon propre plaisir, il va y être aussi pour son propre plaisir et son propre bien. Et il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre où tu es là pour l'autre et lui aussi il est là pour toi et c'est la seule façon, sinon ça va être comme ça et ça va revenir. Ça ne va jamais être comme ça. Tu me dis, il y a un risque, pasteur. Oui, tout ce que tu fais de bon, il y aura toujours un risque. C'est pourquoi tu dois chercher la face de Dieu. C'est pourquoi tu dois dire jusqu'à la 3e fois qu'il vienne non. Pour t'assurer vraiment que c'est ça l'affaire. Sinon, tu risques de manger des mangues vertes. Alléluia, c'est une autre longue histoire. Elles n'ont aucun désir, ces femmes, de se soumettre à l'autorité d'un mari ou ces églises, dans le contexte où nous parlons. Elles ne sont pas intéressées aux besoins ni aux préoccupations de celui-ci. Ça ne va pas marcher. Elles veulent un arrangement qui leur profite, sans intimité, ni amour, ni dévotion. Je dois séduire ma femme et ma femme doit me séduire. Et Christ a déjà séduit l'Église. Christ s'est donné lui-même pour nous déjà. Mais aujourd'hui, c'est à notre tour maintenant de le séduire. Il est déjà venu. Non seulement ses genoux, mais son dos était déchiqueté. Ses mains étaient percées. Ses côtes étaient percées à cause de l'amour qu'il avait envers nous. Mais qu'est-ce que nous allons faire, nous, maintenant, en retour? Il nous demande de changer notre vêtement. Non. Il nous demande de changer notre fréquentation. Non. Il n'y aura pas mariage. Il n'y aura pas mariage. Amen. Elles ne veulent rien de plus que le pardon. Tout le monde veut seulement le pardon, avoir le reproche du péché enlevé, et puis c'est tout. Mais elles ne veulent pas changer pour Christ. C'est ça l'esprit de religion apostate des derniers jours. Et on va regarder à un moment la différence entre l'habillement de l'Église de Dieu et l'habillement de l'Église apostate dans le livre d'Apocalypse. Et le contraste est tellement fort. Le contraste est tellement fort. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que si on ouvre cette autre partie, principe de l'habillement chrétien. On va regarder ça le jeudi prochain. Jeudi prochain, c'est quelle date encore le 12. Hein? Okay, on a encore du temps avant les vacances de Noël. Donc on va continuer dans les principes de l'habillement chrétien le 12. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, sœur Karine. Oh là là. Oui, vas-y, maman. Quand vous parlez de modestie, est-ce que ça fait référence à la qualité, ça fait référence aussi à la quantité? Les deux sont vrais. Les deux sont vrais. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Ça ne se limite pas juste à la quantité ou à la qualité. Une jupe qui arrive ici n'est pas modeste. Même si elle
elle ne coûte rien, même si elle est de la bonne couleur, elle n'est pas modeste. Parce qu'elle attire l'attention sur toi. Tu vois. Elle donne matière à attirer le regard. Tu vois. Un vêtement trop serré, tu vois, des fois, les femmes vont porter des vêtements qui sont tellement serrés qu'au niveau de sein, la chemise fait comme ça. Là. Tu vois ça là. C'est pas modeste. Bien qu'elle soit de Croteau ou de Aubénéret, c'est pas modeste. Parce qu'on voit que c'est un problème. Ça attire l'attention. Ce n'est pas seulement par rapport aux brillances ou au prix, mais c'est par rapport au message que tu envoies. Tu vois. C'est pourquoi c'est le principe que tu dois avoir en arrière. C'est pourquoi ça peut être même par rapport aux classes sociales. Oui. Ça veut dire que quelqu'un qui a beaucoup de vêtements n'est pas modeste? Pas du tout, ce n'est pas ça. Si tu as beaucoup de vêtements chez toi et que personne ne sait que tu as beaucoup de vêtements, c'est correct. Amen. Parce que ça n'attire pas l'attention sur toi. Mais il y a de cela des sapeurs. Ils disent, moi j'ai 48 pantalons. Ça, ce n'est plus modeste. Parce que tu veux que les gens voient et sachent. Tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup de vêtements, pas parce qu'ils ont acheté tous ces vêtements, parce que les gens leur donnent tout simplement. Je reçois beaucoup de vêtements. Avant la conférence francophone, il y a une dame dans le service francophone qui m'a offert un complet neuf. Il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a un frère à l'église qui m'a offert 8 complets. Je ne les ai pas achetés. Je n'ai rien dépensé. Et la plupart d'entre eux avaient toutes leurs étiquettes et je devais faire le bout. Mais je ne veux pas dire aux gens que j'ai 8 complets à la maison. Enfin, là, j'ai dit. La modestie, c'est une chose peut ne pas être chère. Mais le principe de la modestie, c'est le principe vraiment d'attirer l'attention sur toi. Ce n'est pas une question du prix ou de quantité, mais c'est une question souvent même, des fois même des classes sociales, comme on s'est dit tout à l'heure. Si on voit Bill Gates avec une Chrysler 300, ça c'est modeste. Mais si tu me vois, moi, avec une Chrysler 300, tu es sûr que ce n'est pas modeste. Parce que ça va te susciter des questionnements dans la tête. Tu vois. Ce n'est pas une question, il ne faut pas s'alarmer. Il ne faut pas que tu ailles jeter tout ce que tu as à la maison parce que tu en as beaucoup. Non, si Dieu t'a béni, juste garde la main légère sur la bénédiction de Dieu. Des fois, c'est Dieu qui donne. Il y a des gens qui sont multimillionnaires, ils sont chrétiens, Dieu leur a donné des millions. Mais la main légère sur ces millions, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment plus une question d'attitude qu'une question de quantité. Maintenant, si je commence je peux même aller plus loin. Je peux avoir une petite voiture, je ne sais pas moi, une Pony, Hyundai Pony. Il y en a qui se souviennent encore de ces voitures-là. Et puis là, je mets toutes des jantes en aluminium, et puis je mets la musique boum, 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 et je passe sur la rue, tout le monde ce n'est plus modeste. Même si ce n'est pas là où tu veux investir ton argent, mais ce n'est plus modeste. C'est beaucoup une question d'attitude. Oui, tu voulais dire autre chose? Oui, Sœur Loretta. En parlant de jupes, Oui. il y a des jupes souvent, on met, moi, par exemple, je sais que ça fait ça. Et que c'est censé être modeste parce que oui, c'est long, mais parfois
ça montre que oui, t'es comme ça, je veux dire. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que là, le principe qu'on a établi dès le départ, qui est le principe de couvrir, n'est plus respecté. Si tu commences à marcher comme ça dans ta jupe, il y a un problème. Ta jupe est tellement serrée qu'on peut même voir tes veines sans il y a un problème. Elle ne cache rien. Au fond, elle révèle tout. Elle peut être jusqu'aux chevilles, mais si on doit te verser là-dedans pour que tu y entres, ça ne marche pas. Par exemple, si ça fait ça là, si tu amènes la cuisine, Bon, Beto, je vais te dire ça. Si tu commences à te poser des questions, c'est pas bon. Ça là, c'est un principe qui marche toujours. Si toi-même, tu commences à te questionner, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Des fois, ce n'est pas juste la longueur ou que c'est serré. Des fois, c'est long, c'est ample, mais pas seulement là. Juste un petit peu de lumière de soleil, on voit tout. Jusqu'à la couleur de tes culottes. Ce n'est pas modeste non plus là. Ça révèle tout. Moi je vous l'ai dit, je parle. C'est vrai. C'est vrai parce que je les vois. Je les vois. Je suis pas aveugle. C'est ça. Ce n'est pas juste que ça soit long, que ça soit si. Et des fois, ça c'est une autre chose. La jupe arrive jusqu'aux chevilles, mais là il y a une fente qui part des chevilles et qui arrive. C'est quoi le but? C'est quoi le but? Ça fait rien. Le but de l'habillement, c'est de couvrir. Dieu nous a donné l'habillement pour couvrir et non pour révéler. C'est aussi simple que ça. Prie dessus. Chaque chose que tu veux porter, dis-toi ceci. Ça, c'est quelque chose qui marche aussi à chaque coup. Est-ce que je sortirai avec Jésus-Christ en étant habillé comme ça? Ça marche à tout moment. Si tu es honnête avec toi-même. Mais devine quoi? Si tu as le Saint-Esprit, tu sors avec lui chaque jour. Donc, c'est juste des principes. Même quand on était dans le monde, je ne peux pas sortir avec mon père habillé comme ça. Ça ne vous est jamais passé par la tête? Soyons honnêtes. Le principe est le même. Mais nous voulons corriger cela. Nous voulons être des hommes qui marchent droit. Que qu'on me voie ou qu'on ne me voit pas, c'est ça. Je veux que Dieu transforme mon cœur. Je veux être réel. Je veux être original, sincère avec moi-même. Et écoutez-moi ceci bien là. Si tu ne comprends pas encore ces choses, continue de venir à l'église. Moi, je t'aime quand même. Et je t'aime beaucoup. Mais je dois t'enseigner ces choses. Sinon, si je ne t'enseigne pas ça, ton sang va tomber sur mes mains, premièrement. C'est moi qui vais être responsable devant Dieu. Et moi, je veux aller au ciel. Amen. Je veux à tout prix aller au ciel. On pouvait aller même plus loin. Écoutez, les gars. Ces choses... La nature est tellement tordue qu'on ne peut pas prendre ce qu'on observe dans la société comme référence. Si on prend cela comme référence, ça ne prend pas beaucoup pour qu'on se sente bien. Ça ne prend pas beaucoup pour qu'on se sente vraiment bien. Mais si on regarde à la parole de Dieu, on réalise très vite
combien loin on est des standards de Dieu. Tu vois, on parle aujourd'hui principalement des femmes et tout ça, parce que naturellement, c'est un problème des femmes, l'habillement. Mais aujourd'hui, la nature est tellement tordue que c'est devenu aussi un problème des hommes. Les hommes commencent à se comporter d'une façon contre nature. Ils veulent aussi être des séducteurs. Et là, tu observes et tu vois tout ce que tu vois dans le monde aujourd'hui. Des hommes qui se promènent avec des pantalons en dessous des fesses. Des hommes qui s'habillent serrés. Waouh! C'est les pantalons du serré là. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est complètement tordu. Complètement tordu. Mais si nous nous appuyons sur la parole de Dieu, si nous retournons à la source, nous allons voir les problèmes que tout ceci crée dans la société. Écoutez, un pasteur a dit une fois, Dieu a endormi Adam et il a pris la côte et il a fait une femme avec. Et quand l'homme trouve une femme, ça fit. Parce que la côte a une place où s'ajuster. Et tu ne peux pas prendre deux côtes et les mettre ensemble, ça ne va pas s'ajuster. Le diable, quand il joue là-dessus, il est en train de tordre et de déformer l'image de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il est en train de déranger l'image de Dieu. Il est en train de tordre l'image de Dieu. Mais c'est notre responsabilité que de redresser et de projeter le bon image de Dieu. Amen. Oui. Une question, c'est vraiment ça. Une question que je me pose souvent. Si les filles, tous ensemble, c'est correct de peut-être se baigner avant une piscine ensemble, est-ce que ce serait correct peut-être d'aller à la gym des femmes et faire aller à la gym et faire les exercices juste peut-être en courant? S'il n'y a que des femmes là-bas, il n'y a pas de problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on se casse trop la tête. Quand tu vas prendre ta douche, tu n'y vas pas avec tes jupes. Si tu es dans ta chambre, tu peux te promener nu toute la journée. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un problème pour personne. Bien sûr, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Amen. Ça fait coucou. Mais dans ce cas, je comprends. Mais c'est différent si tu mets un short ou un pantalon. Mais regarde, quand il fait froid, est-ce que tu ne mets pas de collant en dessous de ta jupe? Si. Bon, alors, ce n'est pas le port de collant qui est un problème. C'est ce que tu exposes par la suite, l'image que tu donnes qui devient un problème. Il y a deux aspects. Il y a le public et il y a le privé. Amen. Dans le privé, il y a beaucoup de largesse, d'où il y a l'intimité et toutes ces choses. Mais même dans les privés, certaines choses deviennent pas acceptables parce que ça devient une habitude qui est tordue, qui n'est pas justifiée. Regarde, quand tu es malade, tu dois te faire opérer. On te donne l'anesthésie, la morphine ou peu importe. C'est une drogue, oui ou non? Mais elle est administrée avec le but de soigner.
Parce que si on n'administre pas ce drogue, le corps va s'en trouver plus mal. Donc on prend un moindre mal pour soigner un autre mal. Ce n'est pas criminel. Mais si tu prends la même drogue sans que tu aies besoin d'une opération, comment on appelle ça? Un crime. Ou ça devient, tu fais du tort à ton corps. Les médicaments que tu bois, il y a des effets secondaires. Même la nourriture qu'on mange. Il y a des toxines dans toute la nourriture que nous mangeons. Mais pour un bien plus grand, on tolère un moindre mal. Si nous ne mangeons pas, ben nous sommes finis. Enfin, jusqu'à un certain point. Oui, sœur Guillaume. Ouais, je voulais dire, Moi, j'ai déjà fini. Hein. Là, c'est vous qui me retardez, là, au fond, qui vous retardez vous-même. ouais, je voulais dire que comme, si on commence à marcher mieux chez nous, c'est que les anges, quand on ne va pas venir Ce n'est pas... Écoute, c'est pourquoi je te dis, c'est un peu coucou. Mais, donc il y a... Mettons que tu es dans ta salle de bain en train de prendre ta douche. Et que le diable va te faire quelque chose de mal. Il va te faire tomber pour que tu te casses la tête. Et un ange ne peut pas intervenir pour te... Arrête. Il ne faut pas chercher de problème là où il n'y en a pas, ok? Non, comme genre les femmes. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va te laisser tomber? Non, mais Qu'est-ce qu'il va faire? il va venir nous protéger. Mais Ouais. en gros, c'est Comment ça? Qui t'a dit en couvrant ses yeux? S'il couvre ses yeux, comment il va voir comment te protéger? De toute façon, un ange, ça ne l'affecte pas. Ça ne l'affecte pas. L'ange n'a même pas de sexe. Il n'y a pas des anges hommes et des anges femmes. Anyway. Alléluia. Oui, Morgane. Moi, j'avais une question par rapport à comment on doit s'habiller pour dormir. Est-ce qu'on doit dormir en jupe? Tu peux dormir comme tu veux. Tu peux dormir comme tu veux. Je vais te dire ce que moi j'ai fait. Et ce n'est pas du tout parce que c'était un commandement de Dieu, mais c'est par principe. Parce que je voulais instaurer le principe dans ma fille. Parce que tu vois, jusqu'à un certain âge, tu ne veux pas mettre la confusion dans un enfant. Je ne lui ai pas donné de pantalon jamais comme pyjama. Parce que pour la petite pauvre, pour elle, c'est un pantalon, c'est un pantalon. Si tu lui dis que c'est pas bon, ben, elle va te dire que c'est pas bon quand même. Tu vois. Maintenant, moi, ma femme, par conviction, elle n'a jamais de pantalon pyjama. Il y a des robes de nuit qu'on appelle, qui font, pardon, même le pagne. Il y a des robes de nuit qu'on appelle, qui sont convenables. Mais techniquement, si on veut rester dans la technicalité, la même chose qu'on s'est dit, si tu es en dessous de ton lit, c'est couvert. Mais moi, c'était plus dans le sens que de dormir avec moins d'affaires. Ouais, ouais. Tu fais... Quand tu es en privé, tu fais comme tu veux. Quand tu es en privé, tu fais un peu comme tu veux. Et tu ne déranges personne. Tu n'es pas une occasion de chute pour personne. Et justement parce que, c'est comme elle disait, si tu dors par exemple nu, ben, les anges ne vont pas venir te visiter. Ben, c'est pas... C'est pourquoi je dis que ce n'était pas tout à fait ça. peut-être qu'on me disait, Mais il faut regarder dans la Bible. Parce qu'on ne peut pas juste sortir du principe de nous-mêmes. Qu'est-ce que la Bible dit? Comment est-ce qu'on peut appuyer cela par la Bible? Et puis, tu dors. Écoutez,
Même lorsque tu dors avec tout ton pyjama, robe de nuit ou quoi que ce soit, tu n'as jamais eu des cauchemars. Les anges, ils étaient où pendant ce temps-là? Il ne faut pas paranoïer là. Non, mais c'est parce qu'à cause de tout ce qu'on te dit, et là, tu n'es pas forcément sûr que c'est bon ou pas. Je comprends le point. Et c'est pourquoi je dis il faut vraiment rester dans le cadre des principes et suivre le principe de Dieu. Et il y a 2 points très simples. L'image que nous donnons, il faut que ce soit le vrai image de Dieu. Si je suis une femme, je donne l'image féminine de Dieu. Si je suis un homme, je donne l'image masculine de Dieu, sans oublier l'autre côté qui est la séduction. On doit s'entre-protéger. La femme, il lui est demandé de se couvrir parce que l'homme fonctionne avec ce qu'il voit. Et à l'homme, il est demandé d'agir d'une façon parce que la femme fonctionne avec ce qui la touche. Donc, c'est en même temps pour se protéger les uns les autres et en même temps pour donner l'image appropriée de Dieu, parce que sinon ça ne va pas. Vous savez, le diable était là à la création et il a vu et il sait, et c'est pourquoi il veut toujours altérer l'image de Dieu. Et quand il voit l'image de Dieu en toi, il n'est pas content. Il veut la transformer. Il veut la polluer. Il veut polluer cette image-là. Nous devons tenir à ces choses parce que c'est notre identité. C'est notre identité. C'est ce que Dieu veut que je sois. J'ai lu dans les journaux aujourd'hui qu'apparemment en Argentine, un garçon de 6 ans, on lui a donné une identité féminine. Et là, on commence à lui mettre des robes et machin, parce que apparemment, c'est une fille prise dans le corps d'un garçon. Savez-vous qu'ici au Canada, l'assurance maladie que nous payons, certaines des personnes qui veulent changer de sexe, leur opération est couverte à 80% par nos impôts. Nous vivons dans un temps où nous devons tenir ferme. Si tu es un homme, tu marches comme un homme, tu parles comme un homme, tu sens comme un homme. Et si tu es une femme, reste une femme, parle comme une femme, marche comme une femme, sens comme une femme. Amen. Amen. Et parce que on est à la fin. On est à la fin. Si nous endurons juste un peu, que nous persévérons, nous allons voir sa gloire. Nous allons voir sa gloire. Il y a un prix à payer. Et, écoutez, moi, le fait que ça dérange tellement, moi, ça m'interpelle. Parce que si ça dérange le monde, je veux le faire davantage. Pas pour être juste un malsain, mais parce que je sais que le prince de ce monde ne va jamais être content si je fais quelque chose de bien pour mon Dieu. Vous allez juste, à cause de votre apparence, les gens vont juste vous détester. Pourquoi est-ce que quand quelqu'un rétrograde, c'est tout de suite la première chose qui part, c'est l'habillement? C'est là, c'est là, mais nous ne voulons pas le voir. C'est devant nous. Mais nous ne voulons pas le voir. Il y a jamais. En fait, c'est toujours par rapport au pyjama pantalon. Parce que il y a aussi le principe d'une femme ne met pas de vêtements d'homme. Est-ce que la nuit, ça devient moins un vêtement d'homme? Parce que ça fait bizarre. Comme vous dites, pour Sifa qui était petite, qui n'arrivait pas à comprendre, pour quelqu'un qui ne comprend pas le principe de sainteté, que toutes les soeurs le matin lui disent « Oh, puis ton nom 22,5, puis ton nom 22,5 » et puis tu vas à la soirée pyjama, tout le monde en pantalon, ça crée. Voilà. C'est pourquoi la Bible nous dit évitez même l'apparence du mal. Parce qu'il n'y a pas seulement toi
il y a aussi tout ton entourage. Il y a de ces choses que moi je ne fais pas parce que c'est péché, parce que je vais donner une bonne impression à ma famille. On ne va pas toujours vivre dans le « oh, c'est péché » ou « c'est pas péché ». Ça, il faut vraiment sortir cette mentalité. C'est que nous voulons, c'est faire plaisir à Dieu. Tu vois? Moi, cette question-là, ce n'est même pas... Tu sais, si je vous dis, je ne vois pas de problème, c'est parce que je n'ai pas un verset à vous donner, dire que dormir en pyjama, c'est un péché. Mais, comme enfant de Dieu, moi, je crois que nous devons développer non seulement le goût d'obéir à la loi, mais le goût de plaire à Dieu. Et quand tu rentres dans la dimension de plaire à Dieu, ce n'est plus une question si c'est ça un péché ou c'est pas un péché. Tu te tiens le plus loin possible. Tu vois, ça, je l'ai toujours donné cet exemple. C'est comme... certains ne vont pas être d'accord avec moi, mais je vais donner quand même cet exemple. Tu sais, donner des fleurs à ma femme, ce n'est pas nécessaire. Non, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas vital. Non, c'est pas vital, mais Pas nécessaire. Mais je veux le faire, pas pour garder mon mariage, mais parce que je l'aime, tout simplement. Je sais que ça lui fait plaisir et je le fais parce que je l'aime. Mon mariage est là. Fleur ou pas fleur, il est là. Mais parce que je l'aime, je vais aller au-delà. C'est comme je ne veux pas dire, je ne veux pas regarder les autres femmes parce que je suis marié. Je ne veux pas regarder, c'est pas comme ça qu'on vit. Je suis marié, j'aime ma femme, et tout simplement les autres femmes ne m'intéressent plus. C'est tout. Je ne vis pas en essayant d'éviter de regarder les autres femmes. Je vis en prenant plaisir de ma femme. Et là, ça devient facile. Ce n'est pas un fardeau, ce que nous sommes en train d'enseigner. C'est vraiment l'amour, manifester l'amour à Dieu. La même chose que nous manifestons cela dans le monde. Écoutez, l'autre jour, je suis allé magasiner avec ma femme qui voulait acheter des choses pour Sifa. Bon, c'était pénible, mais je l'aime. Même si je ne suis pas allé avec elle, on n'allait pas divorcer. Mais parce que je l'aime, je veux juste lui faire plaisir. C'est tout. Juste aller au-delà du nécessaire par amour. C'est pourquoi la Bible nous dit, non seulement nous devons détester le mal, mais nous devons tomber en amour avec la vérité. Amen. Si tu n'aimes pas la vérité, tu ne vas pas rester. Ça va être pour un temps et puis après tu vas partir. Il faut aimer la vérité. Quand tu aimes, ça se fait tout seul. Et il y a du plaisir à faire cela. Moi, je ne vis pas une vie de fardeau. Je me plais à vivre comme je vis. J'ai la joie de l'Éternel. Et ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un fardeau, c'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Je vis pour Dieu. Alléluia. Amen. Je suis en route vers le ciel. Amen. Vous pouvez garder vos choses. C'est correct. C'est correct, personne ne m'a mis une arme sur la tête. J'ai choisi de vivre comme je vis. J'ai choisi. Ce n'est pas par contrainte. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je pense que nous devons arrêter. N'est-ce pas? Là, il est 21h47 quand même. On a poussé quand même. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. Pouvons-nous juste élever nos voix juste pour un moment et lui rendre grâce. Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Éternel, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Te remercions, Papa.
tout le privilège que nous avons d'être réunis encore une fois ici ensemble. Dans ta présence, dans ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Par ces choses que nous avons partagées aujourd'hui. Nous prions, Seigneur Jésus-Christ, Papa, que ces choses, Papa, alléluia, trouvent une place dans notre cœur, où elles vont être, Papa, germer, Papa, et produisent des fruits, que ce fruit nous produise jusque dans la vie éternelle. Père, avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions, Seigneur, en te remettant toute personne sous le cœur de notre voix, Seigneur, que tu nous gardes, que tu nous préserves, Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous nous rencontrons, jusqu'à ce que Papa, il a rachat. Alléluia, nous nous rencontrons prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Alléluia, au nom de Jésus.